Tu pèses le pour et le contre, tu réfléchis et tu fais le bon choix. Et pourtant, à l'intérieur de toi, il se passe quelque chose qui te dit que ça ne va pas, ça ne colle pas. Eh bien, c'est le signal qu'il y a un décalage et que ce choix-là, tu l'as fait seulement avec la tête et que tu ne l'as pas incarné avec le corps. Dans cet épisode, on va parler de la différence entre le bon choix sur le papier et celui qui résonne vraiment à l'intérieur de toi. Bienvenue dans l'épisode 25, bon choix ou choix juste. Pourquoi tu doutes encore? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bon choix? Un bon choix entre guillemets, c'est un choix qui est validé, qui est le bon, qui est quand on réfléchit, qui est quand on réfléchit avec la tête, raisonnable, qui est celui que finalement tout le monde attend. Et je parle de choix vestimentaires comme de choix, d'autres choix. En réalité, on pourrait l'extrapoler, l'élargir à plein d'autres choix dans notre vie. En fait, le bon choix, c'est bien souvent, le choix que l'on appelle le bon choix, c'est bien souvent celui qui est validé, qui est socialement acceptable, donc il est validé par l'extérieur, par la société, par ce qu'on attend de nous. Et tu te rends bien compte que c'est en effet valable pour les vêtements, en particulier pour les femmes, où on attend qu'elles soient habillées de la bonne façon, mais la bonne façon aux yeux de la société, aux yeux de ce qu'on attend d'elle. Et c'est valable pour tous les autres choix, quand on parle des études, quand on parle du métier, quand on parle d'avoir des enfants, d'avoir une famille, de ne pas avoir d'enfants, etc. Tu vois que tous les choix, finalement, les bons choix, je remets les guillemets dans bons choix, ce sont des choix qui viennent ou qui sont en tout cas validés par l'extérieur, par ce qu'on attend de nous, finalement. On peut aussi ce choix l'expliquer, le justifier parce qu'il est rationnel. On a une argumentation pour dire bah oui c'est le bon choix parce que il répond à tel ou tel critère, à telle ou telle norme que l'on nous impose, que l'on nous présente comme étant les bonnes choses à faire. Une norme, c'est quelque chose qui est normal, qu'on considère comme normal et donc qui est acceptable, c'est comme ça qu'on devrait faire. En fait, ça va même plus loin que le fait d'être acceptable, c'est comme ça que l'on devrait faire. En tout cas, c'est ce que on veut nous faire croire. Euh, Sans parler de, voilà, c'est pas oulala, il y a des méchants qui veulent qu'on croie des choses, hein, c'est la société qui est faite comme ça et c'est aussi les forces, l'habitude, la force de l'habitude. On a toujours fait comme ça, donc c'est le bon choix parce qu'on a toujours fait comme ça, on a toujours fait de cette façon, donc ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut faire et on a toujours de la réticence à changer, à modifier les choses et la société ne nous pousse pas à modifier les choses, au contraire, plutôt à garder quelque chose qui serait un petit peu toujours de la même façon parce que c'est rassurant et parce qu'on l'a toujours fait, donc pourquoi est-ce qu'on changerait? Mais ce bon choix, toujours avec les guillemets, ce bon choix, celui qui est acceptable, celui que l'on peut argumenter, il nous laisse parfois un goût amer ou quelque chose, peut-être pas d'aussi fort, mais quelque chose qui ne va pas, où on se dit, ben, il y a quelque chose qui ne me va pas, mais je n'arrive pas à dire quoi. Il y a une gêne, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, que l'on a appris, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé, qu'on a appris aussi à faire taire, hein, à dire stop, ce que je ressens, je le mets un peu sous une cloche et je fais en sorte de ne pas l'écouter. Et ce fameux bon choix qui rationnellement sur le papier, hein, on pourrait cocher toutes les cases sur le papier en disant c'est le bon choix parce que, il nous laisse quelque chose de c'est pas nous, c'est pas ce qu'on aurait aimé, c'est pas complètement, ou alors c'est même pas du tout, c'est pas complètement ou pas du tout ce qu'on aurait aimé, ce qu'on préférerait, etc. Donc il y a vraiment ce décalage et donc le choix juste, lui, à l'inverse, il ne demande pas de justification. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, c'est comme si on ressentait, alors c'est pas comme si, c'est on ressent les choses. Tout notre corps, toute même notre tête finalement crie que c'est ce choix-là qui est juste pour nous, qui est bon pour nous, hein. Il y a le bon choix qui est bon pour
pour l'argumentation, pour l'extérieur. Et il y a le bon choix, c'est le choix juste, donc le bon choix pour nous. Et en fait, ce choix-là, il est évident. Il est tellement évident que qu'on se pose même des questions parfois en se disant mais tiens est-ce que c'est vraiment ça? Ça paraît tellement évident, tellement normal, tellement euh, voilà que ça en devient presque illogique de dire mais c'est aussi fluide que ça à l'intérieur de moi, c'est aussi simple à l'intérieur de moi, ça m'apaise à ce point-là et ça nous questionne et on a du mal à aller vers ces choix-là. Et je parle aussi bien des vêtements que du reste de la vie parce que quand on parle des vêtements, eh bien, en fait, on va avoir tellement le regard des autres, tellement ce qu'on pense aussi du regard des autres qui nous influence, qu'on a du mal à écouter et entendre ce choix juste et à le trouver, que quand on le trouve, ça peut aussi tellement changer nos habitudes et la perception que les autres ont de nous, que du coup, ouais, ça nous paraît illogique, ça nous paraît tellement bizarre qu'on n'y croit pas trop, alors qu'à l'intérieur de nous, tout nous dit, tout nous crie que c'est ce choix-là qui est juste. Donc c'est ce qu'on ressent à l'intérieur qui vient nous dire que ce choix, il est juste. C'est cette fluidité que l'on a à l'intérieur de soi en disant ça fonctionne quoi, c'est fluide, c'est comme ça, c'est simple, c'est ça le choix qui est juste pour moi. Donc il ne passe pas par la réflexion, ce choix-là, il ne passe pas par des arguments, par des coches que je cocherai sur le papier, par des arguments disant c'est le bon choix parce que ceci, cela. Non, il n'a pas besoin de justification, donc c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur de soi, qui vient en fait, c'est comme si c'était simple, je l'ai déjà dit, fluide, cohérent. Cohérent à l'intérieur et il y a comme un petit quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a un petit quelque chose, je sais pas si je peux dire déclic parce que c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment une évidence. Voilà, c'est ça. C'est une évidence que oui, c'est ça. C'est ce choix-là, c'est celui-là, le choix qui est juste pour moi. Attention, un choix juste pour soi-même n'est pas forcément celui de quelqu'un d'autre. Et c'est là toute la difficulté entre les bons choix qui sont acceptables, qui sont les bons choix pour tout le monde, parce qu'il y a des arguments faits avec le mental, faits avec la tête, faits avec la raison, et les choix qui sont justes pour soi-même ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont les choix justes pour une autre personne. Même pour une personne qui nous ressemble, en fait, les choix justes sont différents d'une personne à une autre parce que ça vient de l'intérieur de soi, ça vient de ce qu'on ressent à l'intérieur et de quelque chose qui est pas argumentable, qui n'est pas palpable à l'extérieur. Alors pourquoi est-ce que le doute persiste quand tu as fait le bon choix? Pour cette raison. Parce qu'il y a un décalage entre en fait ce qui est acceptable, ce qui est normal, on va dire. Hein. Pareil, normal, j'y mets des guillemets parce que ce qui est normal, c'est-à-dire qui est dans la norme attendue. Et en fait, tu doutes parce que tu ressens ce décalage entre le bon choix qui a des arguments et le choix juste que toi tu ressens à l'intérieur. C'est-à-dire que le bon choix, si le bon choix qui a des arguments, ça devient un choix juste, ou enfin c'est un choix juste, eh bien tu ne sentiras pas ce doute, ce décalage. Par contre, s'il y a un décalage, tu vas douter parce que, eh bien, tu ressens bien, et fais-toi confiance là-dessus, tu ressens bien qu'il y a quelque chose qui est désaligné avec les choix que tu fais, ou le choix que tu fais, si tu prends de manière plus précise, le choix que tu fais et ce que toi tu ressens, ce qui serait le choix juste pour toi. C'est désaligné, ça ne va pas ensemble, ça ne matche pas, on pourrait dire, hein, ça ne correspond pas et donc du coup, tu sens ce décalage et ça se transforme en doute véritable, hein, où tu vas, voilà, et selon le sujet, le doute va être plus ou moins fort, il y a plus ou moins d'enjeux à faire un choix bon ou un choix juste, mais ce doute va être là et tu peux arriver à la fin de la journée à avoir passé ta journée à douter
En commençant par le matin quand tu t'es habillé, parce que tu sens ce décalage dès que tu as mis par exemple un vêtement qui était le bon choix, mais qui n'était pas le choix juste pour toi. Et puis ça peut se dérouler comme ça toute la journée. Parce que on répond à des normes, on répond à des obligations, on répond à des demandes extérieures, à des choses que l'on doit faire. Aujourd'hui, je mets beaucoup de guillemets, le que l'on doit faire. Et on a vraiment ce décalage et le doute s'installe. Et du coup, au fil de la journée, on doute, on doute, on doute. Et puis le doute grandit. Et on a vraiment, c'est un gros signal en fait, ce doute hein, qui nous permet de dire, il y a un décalage entre les choix que j'ai faits et les choix juste pour moi. Je réinsiste sur le pour moi. Le pour moi, c'est important. Les choix sont, on les fait pour soi. Alors, des fois, non, malheureusement, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile. Et justement, c'est là où le doute s'installe parce qu'en fait, quand on fait des choix qui ne sont pas pour soi, ils ne sont pas justes. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le pour soi. On fait des choix, ils sont justes pour soi et pas pour une autre personne qui même aurait presque la même vie que nous. Et ce doute, on ne comprend pas pourquoi il est là parce qu'on a tout bien fait vu de l'extérieur, tout est on a fait les bons choix, on a fait on a pris les bonnes décisions. Et en fait, on ne comprend pas, mais on s'est adapté. Et on s'est adapté toute la journée, au fil des journées, des semaines, des mois. On s'adapte en permanence. Et plus le temps passe, et plus on a ce doute, cet éloignement de soi-même, comme s'il nous manquait finalement un morceau de nous-mêmes voilà, qui ne serait pas là et en fait on s'éloigne petit à petit et on devient, j'aime un peu cette image, on devient un peu des robots qui font les choses, qui font les choses vraiment automatiquement. On n'y réfléchit plus, on ne ressent plus, on ne laisse plus notre corps s'exprimer et donc on ne ressent plus vraiment les choses, ou en tout cas on les ressent, mais on met, comme je disais au début, hein, cette coupole, je sais pas, ce saladier, je trouve plus le mot, au-dessus de notre ressenti, et on raisonne plus que par la tête, ouais, comme un robot qui doit faire les choses, et on fait, et on enchaîne, etc. Et on oublie, ce qui est un mécanisme normal, hein, nos vies vont tellement vite, on oublie tout ce qu'on ressent, mais ce doute est toujours là, et à certains moments, il va venir se ressentir plus ou moins fort, plus ou moins, il va crier plus ou moins hein, ce doute, il va venir plus ou moins nous titiller, j'ai envie de dire, nous rappeler à l'ordre en disant «Eh oh, il y a un petit souci là, il y a quelque chose qui va pas et j'aimerais que tu regardes ce qui va pas», parce que notre corps, il crie les choses, il les dit et et si on continue à faire comme si de rien n'était, eh bien, il va continuer, continuer jusqu'à ce que, ben, parfois, il se passe quelque chose d'un petit peu grave ou difficile. Mais en tout cas, il va continuer à nous le dire. Et le doute qui s'installe, le doute, il nous fait perdre confiance en nous. Il nous fait... en fait, on n'a plus confiance en ce qu'on fait parce qu'à chaque fois qu'on fait un choix ou un bon choix, eh bien, on a ce doute qui est là, qui persiste, voire qui grandit. Et finalement, ce décalage entre les bons choix et les choix justes que l'on fait, il s'accentue et il devient de plus en plus présent, hein, ça s'accumule au fur et à mesure et on est vraiment plus confiant en ses choix parce que chaque fois qu'on fait un choix, ou presque à chaque fois, eh bien on doute. Et donc là, on a vraiment la confiance en soi, l'estime de soi aussi qui diminue. Pourquoi? Parce qu'on s'éloigne de soi. Et donc, tant qu'on persiste à continuer à faire les bons choix sans faire les choix justes, eh bien on continue à s'éloigner de soi et on continue à s'ajuster en permanence, en permanence, en permanence, et à s'éloigner de soi de plus en plus. Et ce doute, il vient te dire, attention, attention, tu es en train de t'éloigner de toi, de ce que tu ressens. Donc, eh ben, je t'invite à essayer d'y revenir, à essayer d'écouter ce doute, cette difficulté, ce décalage entre les bons choix et les choix justes. Qu'est-ce qui se passe en toi? Essaye petit à petit, en fait, et ça s'apprend, hein, c'est quelque chose qui s'apprend, de venir écouter ce que nous dit notre corps, ce que nous dit notre ressenti, et à vraiment prendre ce doute comme un signal qui vient dire attention, il y a décalage entre bons choix et choix justes.
Donc voilà, c'est pas parce qu'un choix, c'est un bon choix, qu'il est cohérent, qu'il est argumentable, qu'il est juste. C'est pas parce qu'il te rassure, toi, ou qu'il rassure même ton entourage, qu'il rassure les autres, qu'en fait, il apaise ton corps. Parfois, c'est même l'inverse. Il va vraiment venir énerver ton corps, hein. C'est vraiment il y a vraiment ce décalage entre le choix qui est argumentable et le choix juste pour toi, même si ton entourage vient te dire que c'est le bon choix. Donc ce n'est pas parce qu'il est bon qu'il vient de toi, ce n'est pas parce qu'il est bon qu'il est juste pour toi. Donc je t'invite à aller chercher les choix qui sont justes pour toi, les choix qui te font vibrer, j'adore ce mot, qui font vibrer de l'intérieur. J'aime bien parce que c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui, que ce soit petit ou que ce soit grand, ça vient faire vibrer quelque chose à l'intérieur de soi où on sent que il y a un petit quelque chose qui se passe ou un grand quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, essaye déjà d'observer à quel moment dans ta vie ces choix justes, tu arrives à les faire et tu arrives à sentir cette vibration qui est à l'intérieur de toi et à questionner aussi les bons choix, ceux qui sont bons pour tout ce qu'il y a autour de nous, pour qui viennent de l'extérieur. Essaye de les questionner en essayant de comprendre si ce sont certes des bons choix pour l'extérieur, mais aussi des choix justes pour toi. Essaye d'observer un petit peu ceci. Et je te souhaite bien sûr de faire le plus possible de choix justes, les choix qui te redonnent ta place, qui te redonnent euh, ton espace, qui te redonnent confiance en toi, même si ils ne font pas l'unanimité à l'extérieur. Merci à toi d'avoir été là pour cet épisode. S'il t'a plu, partage-le, commente-le, mets-lui des petites notes, des pouces, des étoiles selon la plateforme où tu l'écoutes et puis tu peux le partager à une amie qui en aurait besoin. On se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi là où tu te trouves. Bye bye!